Bonjour à tous. Savez-vous vous taire? À l'heure de la logorrhée incessante et vide, savez-vous faire silence? C'est une question qu'on ne se pose pas. C'est pour cela que j'ai envie de mener une petite réflexion avec vous aujourd'hui et vous pousser à réfléchir sur cette question. Se taire, ce n'est pas être passif. Se taire, c'est écouter. Écouter le bruit du monde, l'autre, et s'écouter soi-même. Prenons un exemple. Vous avez certainement vécu cette situation où vous racontez votre fatigue, vos problèmes, votre désarroi à cet ami qui, ne vous laissant même pas finir votre phrase, commence à se plaindre de ses problèmes à lui. Oh, tu sais, j'ai vécu pire. Oh, tu sais, moi aujourd'hui, j'ai vu pire que toi, je suis plus fatiguée que toi. Cet ami ne vous écoute pas. Ce qu'il écoute en revanche, c'est ce désir narcissique de s'exprimer et d'écraser l'autre. Il ne vous reconnaît pas. Prenons un autre exemple, celui de ce parent qui devient de plus en plus âgé et dont le caractère se dégrade. Celui-ci vous fait une remarque et vous réagissez instantanément. Sur le moment, sans réfléchir une seconde, une dispute éclate alors. Celle-ci aurait pu être évitée si vous vous étiez tu pendant quelques secondes, si vous aviez fait violence à cette petite voix narcissique et superficielle qui vous dit d'agir directement. C'est cette même superficialité à laquelle nous nous confrontons quand, par exemple, nous jugeons. Il est normal de juger, et il est normal de juger quelqu'un par l'apparence qu'il renvoie. Ces apparences, disons-le, expriment quelque chose et disent quelque chose de nous. Or, ce qui n'est pas normal, c'est de ruminer ce jugement ou bien de rester sur ce jugement superficiel et de ne pas le dépasser. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé à moi-même il y a quelques jours. C'était ma rentrée universitaire. J'étais contente de reprendre les cours. J'arrive dans ce bâtiment, dans cette université, avec un lourd passé historique, un glorieux passé, et je vois une personne portant un Marcel. J'étais choquée. Je me disais, mais comment cela se fait-il qu'on puisse venir avec des habits qu'on est censé normalement porter à la maison? Comment se fait-il qu'on se balade comme ça à la fac? Et dans une fac qui plus est historique et dont la beauté des lieux nous transcende. J'ai donc ruminé ce jugement sans même m'en rendre compte, et cela a introduit de l'amertume dans ma journée. Je ne me sentais pas bien, j'étais découragée, parce que pour moi c'était un manque de respect envers l'institution, envers les professeurs, les étudiants et envers tout simplement la beauté que représentait ce lieu. Mais j'ai fait une erreur. Cette situation-là à laquelle je me confrontais ne dépendait pas de moi. Ce qui dépendait de moi, en revanche, c'était mon jugement. Si j'avais su me taire et taire cette petite voix une seconde, j'aurais pu tourner ma tête vers la beauté de ce lieu, vers la coupole magnifique et les sculptures qui se trouvaient autour de moi. J'aurais pu voir la beauté qui m'entourait et dépasser les apparences de cette situation qui m'avait affectée et que j'ai laissé m'affecter. Se taire, c'est dépasser les apparences. Donc, c'est dépasser l'environnement qui m'entoure, c'est dépasser la situation dans laquelle je me trouve, et par là, c'est me dépasser moi-même. Voyez-vous, se taire,
c'est permettre le déploiement de ces forces positives qui nous entourent. En vérité, le seul fait d'exister, le seul fait d'être au monde est d'une beauté consternante. Pierre Hadot parle du sentiment océanique. C'est quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un monde si vaste, vous si petit. Il y a tellement de choses, tellement de beauté dans ce monde qui certes peut être douloureux. Imaginez donc si on pouvait se taire quelques secondes et devenir pure expression de la beauté par le fait même d'exister. La beauté est partout. Il faut apprendre à la voir. Mais, me direz-vous donc, pourquoi est-il si difficile de faire silence? Mais, me direz-vous donc, pourquoi est-il si difficile de faire silence? Silence vient du latin silentium, qui veut dire se taire. À un moment de l'évolution de ce terme, on le rapproche du gothique, silla, qui veut dire être tranquille, et même du bas breton, sioul, qui veut dire tranquille. Or, nous, êtres humains, dont la condition première est d'être intranquilles, angoissés, incertains, nous souffrons seuls, nous sommes intranquilles, comment nous pouvons-nous prétendre à la tranquillité? Il y a une tension entre notre condition intranquille et la tranquillité vers laquelle nous tendons. Nous sommes déchirés entre ces deux-là. Il me semble que pour évoluer vers la tranquillité, il faut justement se faire violence en se taisant. Nous avons vu que se taire, c'est écouter, approfondir et sentir. La solution serait donc de se rendre compte, d'être conscient de cette contradiction ou bien de ce paradoxe plutôt qui nous caractérise et d'essayer de travailler sur son esprit afin d'atteindre ou bien de se rapprocher un maximum de cette tranquillité. Permettez-moi maintenant de vous lire un extrait du recueil Fureur et mystère de René Char. Être poète, c'est avoir de l'appétit pour un malaise dans la consommation parmi les tourbillons de la totalité des choses existantes et pressenties, provoque, au moment de se clore, la félicité. Soyons donc tous poètes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo avec vos amis et je vous dis à très prochainement.